tout le monde. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais trop vous tourner. J'attendais trop de vous tourner cette vidéo en fait, parce que je voudrais vous présenter un petit peu les produits, les nouveaux produits, vêtements, surtout vêtements en fait, que je vais vous présenter, mais aussi autres que j'ai acheté. Donc voilà, des produits plus ou moins originales. Voilà, donc présentation de garde-robe et de nouveaux autres produits. Donc là, je me suis dit, faut que je la tourne, mais j'ai tellement la flemme et tout. Bon, bref, à chaque fois tellement la flemme ou autre chose à faire, du coup, j'ai pas pensé à le faire. Mais là, c'est bon, je le fais. Donc, voilà, j'espère que la lumière est bien quand même dans ma chambre. Ouais, donc là, je vais le faire et voilà. Donc si ça vous intéresse, restez après la suite de la vidéo. Et c'est parti! Alors attends, est-ce que pour la lumière, est-ce que si j'enlève cette lumière là, ça le fait mieux? Ouais, non, on voit rien. Attends, on règle la lumière là, super. Ouais, peut-être comme ça. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, dites-moi. Je sais pas. Clairement là, pas trop d'idées. Peut-être plutôt comme ça. voilà. Donc voilà, bah c'est parti. Je vais faire une première partie, en gros, où je vais vous présenter tout ce qui n'est pas vestimentaire, et une deuxième partie où je présenterai tout ce qui est vestimentaire. Simplement parce que bon, voilà, je pense qu'on peut regrouper un peu tout et voilà. Donc c'est parti. Alors première chose que je vais vous présenter, bon c'est, je pense que vous voyez sur mon visage, c'est des nouvelles lunettes. Voilà. Une première paire qui est juste là. Elle est toute sale, peut-être pas gaffe. D'ailleurs, faut que je la nettoie. Ouais, j'ai mis une petite lingette. Voilà, bon. Aucun de ce que je vous montre dans cette vidéo, rien n'est un placement de produit. J'ai acheté, j'ai payé tous les produits que je vous montre, d'accord? Donc rien n'est un placement de produit. Donc, je vais peut-être nettoyer mes lunettes. Ouais. On prend comme ça. Et go. Et on y go pour le nettoyage de lunettes. Donc on prend cette petite lingette un peu humide là. Et donc voilà. C'est comme ça, on nettoie les lunettes en profondeur. Profondeur. Ça va nettoyer les carreaux parce que là j'ai vu qu'il y avait plein de traces de doigts dessus, mais j'ai toujours la flemme de le faire. Donc, hop, bon là ça va être mieux. Voilà, et je me suis acheté aussi une deuxième paire. Voilà. Il y a aussi des traces de doigts dessus, mais je nettoierai plus tard. Voilà, donc une fine, et pour changer de style, une deuxième paire, qui ressemble à ça, avec des petits motifs dessus. Je vais les mettre pour vous montrer quand même. Putain, j'ai un cheveu qui... Alors, hop. Voilà, donc deux styles différents. Je me suis dit, voilà, c'est sympa de pouvoir changer de style, changer de tête, voilà. C'est quelque chose qui... Je trouvais ça sympa de faire ça, de pouvoir faire ça, donc du coup voilà. Tac. Hop. On va remettre ça. Alors attendez, deux petites secondes, j'ai un truc à regarder. Oui, pardon, je regardais juste mon patch. Bref, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Vous allez comprendre, vous comprendrez pourquoi dans une prochaine vidéo. Alors donc deuxième chose, vous voyez encore sur mon visage, j'ai un rouge à lèvres que je voulais un rouge quoi, mais du rouge quoi qu'on voit, mais sans que ça, mais que ce soit assez discret. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc il est sympa, il est beau, en noir comme ça, c'est super beau. Donc voilà.
Alors pendant qu'on est dans les produits Yves Rocher, je pense que je peux vous parler aussi d'un truc que je connaissais pas, que j'ai eu, enfin je connaissais pas, enfin j'ai eu ça en cadre en tant que cliente fidèle. D'ailleurs, je suis en mode monsieur dans leur truc, alors ça me saoule. Bref, voilà, ils ont changé, mais ça prend 3 mois apparemment. Bref, voilà, donc un truc comme ça. Alors, rentre à la caméra, youtubeuse beauté. Voilà, donc c'est un soin du regard qui hydrate et atténue les poches. En gros, ouais, c'est pour enlever Ouais, j'ai beaucoup de produits un peu originaux. Je connaissais pas ça avant, en fait. Si vous connaissez ça, bon, parfait, très bien. Mais moi, je connaissais pas ça avant. Ouais, c'est un truc contour des yeux pour enlever comme un peu pour enlever les cernes ou pour se réveiller le matin. Je sais pas, je vais essayer ça devant la caméra. Enfin, je vais essayer. J'ai essayé, mais je vais m'en servir devant la caméra pour vous montrer comment on s'en sert. Donc, apparemment, on prend comme ça. Matin et le soir, mais je fais que le matin, hein, genre pour me réveiller des fois, ça m'arrive. Là, sous les poches des yeux. Et voilà, contour des yeux. Et comme c'est froid, c'est un truc métallique. Donc c'est froid ici. Du coup, bah voilà, donc c'est quelque chose de froid et ça. Le froid, c'est bien connu, ça enlève les cernes. Hein. Si vous voulez enlever vos cernes, vous prenez du métal, genre des couverts en métal, enfin, genre des cuillères par exemple, parce que bon, le couteau ont été évités. Si on peut éviter de se couper, ça serait mieux. Mais vous prenez des cuillères par exemple et vous les mettez sous vos yeux, ça enlève les poches de cernes apparemment. Alors qu'est-ce que je peux encore vous présenter comme autre produit? Bien sûr, quand on est encore dans le maquillage, encore de chez Yves Rocher toujours, parce que moi je suis très Yves Rocher hein, finalement. Voilà, je suis très Yves Rocher moi. Voilà. Donc la nouvelle palette de Noël de maquillage. Bon, elle est trop belle. Bon, le prix que ça m'a coûté le vaut bien quand même, je pense, hein, parce que voilà, bon, vous avez un peu comment c'est derrière. Elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. J'adore ce packaging de tablette comme ça. J'adore, trop beau. Et donc, c'est aimanté. Donc vous avez même un petit miroir à l'intérieur, j'ai déjà utilisé, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, vous avez des palettes. Donc 3 grandes palettes, 2 petits blushs, ici et ici. Et là, vous avez un highlighter. Je viens d'en mettre, alors ça se voit peut-être à la lumière, peut-être sur le bout du nez et tout, mais c'est pas très voyant, je trouve. Enfin, peut-être, je sais pas si c'est sur moi ou s'il faut en mettre d'une certaine manière, mais en tout cas, bon. Voilà, ça se passe le plus grave. Après, j'ai un petit... je suis une grosse cochonne. Alors, j'ai un petit... J'ai un petit... Bon, en fait, c'est un démaquillant, c'est une demi-serre démaquillante, mais... C'est un cadeau qui m'a été offert par ma tante, de Caudalie. Elle m'a offert différents produits de chez Caudalie. Putain, je me suis mis sur le bout du nez en plus. Différents produits de chez Caudalie. Il y avait une eau micellaire, il y avait du gel douche, du shampoing, c'est des petits échantillons, hein, vraiment des petits, mais une crème pour les mains, je crois, un lait pour le corps, je crois, une crème pour les mains, un lait pour le corps. Non, crème pour les mains, non, mais un lait pour le corps. Et je sais plus, une crème pour le visage. Et donc, voilà. Mais en fait, ces produits-là sont trop bons. J'adore, mais l'odeur, ouais. Et ça sent, mais c'est trop divin. L'odeur est trop divine. Bon, en gros, c'est de l'eau micellaire. Et quand je me maquille, si je me mets à côté, ce que j'ai tendance à faire assez souvent, je peux très bien utiliser ça. Je prends un petit mouchoir et j'utilise ça, j'enlève le surplus. Alors, c'est pratique, j'ai ça à côté de mon maquillage, comme ça, voilà. Bon. Après, est-ce qu'il y a autre chose? Un pinceau, un petit 2 en 1 de chez Yves Rocher, encore une fois. Petit pinceau que je peux vous présenter. Voilà, donc ça c'est pour estomper. Cette partie-là pour appliquer. Une petite partie pour appliquer. Voilà, donc c'est toujours sympa à avoir, ça, comme type de pinceau, je trouve. Donc voilà. Donc je vais remettre les pinceaux à leur place. Et sinon après, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous présenter, hein, il me semble. Bon, j'ai une poudre bronzante que j'ai de chez Nocibé également. Bon, on sent c'est broché, mais voilà. Bon. Attends, je sais même plus comment on ouvre en plus déjà. Voilà. Bon, un petit miroir dessus.
C'est sympa. C'est sympa. Voilà. Bon, là c'est tout. Un petit fond de teint aussi. Un autre fond de teint. Bon, j'en ai 3 maintenant des fonds de teint, c'est super. Mais voilà, un autre fond de teint encore qui est sympa. Je l'aime bien celui-là. Celui que je porte en ce moment d'ailleurs. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec un peu tout ce qui est maquillage. Hein, j'ai beaucoup en fait chez Yves Rocher, quasiment. Tout me vient quasiment de chez Yves Rocher. Hein, j'ai envie de dire, c'est carrément. Alors attendez, j'ai peut-être autre chose ici. Oui, effectivement, j'ai autre chose. Bien sûr. Alors d'autres trucs que j'avais pas présenté, mais ça c'est un truc qui date de l'année dernière, mais je vais même pas présenter. Alors déjà un petit vernis, hein, un autre vernis, bon, ça c'est de chez Nocibé par contre. Il est beau, j'aime bien, mais bon. Bon voilà, j'ai essayé, il est pas non plus... Fifou il est bien, mais voilà, j'ai pris un peu sur un coup de tête, comme ça je me dis, oh des vernis, trop bien, oh il est trop beau celui-là, je le prends. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai acheté, bon, il coûtait pas très cher, mais voilà, bon. J'ai essayé, il est pas non plus fifou, mais il est beau, ça va. Après j'ai quoi? J'ai des vernis argentés, après j'ai du rouge, j'ai des différentes teintes de rouge, du bordeaux, du rouge et du rose, enfin rose pâle. Voilà, donc voilà. Bon, je vais pas vous présenter cela par contre, mais... Et un truc qui m'a été offert par ma tante, la même d'ailleurs, mais ça date il y a 1 an et demi maintenant. Hein. Bon, c'est un peu pété. Je sais pas si vous connaissez. Ils en font des Yves Rocher, mais ça vient pas de chez Yves Rocher apparemment. Je pense pas. C'est différentes faces pour se limer les ongles. Enfin, se limer, adoucir les ongles. Rendre les ongles plus doux. Voilà, et on le sent quand je viens de le faire. Les ongles sont lisses. Ils sont lisses au toucher. Ils sont lisses et ils sont beaux. Tout beau. Et là, il va falloir que j'en fasse un petit coup bientôt parce que ça commence, voilà, donc en gros on fait comme ça. Là t'as le step 1, tu frottes ton ongle dessus, voilà, dans tous les sens, comme ça. T'as le pouce, on va faire le pouce par exemple, le pouce. Tu frottes ton ongle dessus, voilà, une fois. Ensuite, step 2, voilà. Bon, et ainsi de suite jusqu'au step 4. Je vais pas aller jusqu'au step 4, hein, et faire tous les ongles, là, c'est bon, en vidéo. J'ai chose à vous montrer, je ferai ça devant une petite série. Je pense que je fais ça, ou alors devant une série, ou quand je suis occupé à faire autre chose. Ça c'est le genre de truc qu'on peut faire en faisant autre chose. Clairement, voilà. Donc en plus j'ai tendance à faire beaucoup de trucs en faisant autre chose. Voilà. Mais voilà, donc bon. Hein. C'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça, après c'est pas... Mais ce genre de choses, vous pouvez les faire en principe en faisant autre chose. Tout comme mettre du vernis, c'est pareil. Bref, voilà, faut que je fasse ça. Bon là, j'ai pas du tout dans la chronologique, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Ouais, attendez, c'est mieux que je mette la caméra quand même. Voilà, je suis pas là. Voilà. Donc, on va un petit portefeuille. Sympatoche. Un petit portefeuille, voilà. Bon, rose pâle. Voilà. En avoir un grand, c'était mon... Grand comme ça, c'était quelque chose que j'aimais bien, que je voulais, donc voilà. Parce qu'avant, j'en avais un petit... Je sais plus si je le retrouve. Hein. Si je peux le retrouver, s'il est là. Avant, j'avais un petit ridicule comme ça. Hein, voilà, il est... Voilà, c'est un petit porte-monnaie, j'avais ça comme ça. Bon, il a ridicule cassé au fond. Dans la poche, il prenait 10 000 places. Enfin, c'est pas pour mettre... Ça, le but, c'est de mettre dans un sac, hein, pas dans une poche, bien sûr. Donc voilà. Donc bon, petit porte-monnaie. Là, un portefeuille, du coup je mets tout dedans. Donc voilà, sympa. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. On a ça. Bon, vous savez ce que c'est dans cette période, hein. Un petit masque. Petit masque, Covid. Mais ces masques-là, j'aime bien. Parce qu'ils sont des masques réutilisables qui viennent de chez Gémeaux, ces masques-là, je crois. Et ils sont réutilisables. Enfin, oui, c'est des masques en tissu réutilisables. Putain, je sais plus quoi dire, tu sais. Vraiment, voilà, des fois, je divague pour ne rien dire de très intéressant. Enfin, bref, mais je trouve qu'ils respirent bien et ils sont sympas. Donc, bon, voilà, des masques que j'ai récupérés. Bon, je les lave
J'ai essayé une fois de laver à la machine, c'était dégueulasse après. Donc je préfère laver à la main. Clairement, je le fais. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous présenter encore? Ouais, donc il n'y a plus rien, plus grand chose de très intéressant. Hein, c'est. Oui, je parle, je suis là. Après, je vais vous présenter un petit peu mes bijoux. Mes bijoux, oui, c'est vrai. Donc là, j'en ai un qui m'a été offert par ma belle-mère pour mon anniversaire. Il est trop beau. Trop beau. Et j'ai le petit bracelet qui est assorti. Je porte les deux de manière assortie. Bon, je porte rien d'autre. Mais voilà. Mais bon, voilà, je porte les deux de manière assortie. Donc voilà. Et un petit tour de champ parce que j'accroche un petit peu. Alors dans cette boîte, bon déjà, dans cette boîte qui était dédiée à la base un stylo plume, hein, voilà. Je mets un peu des bijoux quand je les transporte dedans. Bon, les colis, faut éviter parce que les colis, ça a tendance à beaucoup s'entremêler et après c'est très compliqué de les démêler. Donc voilà. Mais j'ai un comme ça. Voilà. Bon, acheté chez Claire's, hein, donc pas très, voilà quoi, même pas le plus fou, mais bon. Chez Claire's, qu'est-ce que je raconte moi? Non, pas chez Claire's. Non, pardon. Chez Camailleux. Non, c'est Camailleux la marque de ça. Oui, je suis très. Vous rendrez compte que je suis finalement très Camailleux hein, dans ma garde-robe et tout. J'ai d'ailleurs une commande de chez Camailleux, je vous montrerai en fin de vidéo. J'ai une commande de chez Camailleux, donc je suis très Camailleux. Donc voilà. Marque de vêtements, de fabrique, Camailleux fait partie de mes marques de vêtements que j'utilise, que j'ai le plus en tout cas. Voilà. Un petit tour de bijoux que j'ai accroché à la guirlande. Vous allez voir un peu les différents trucs que je peux vous montrer. Putain. Oui, alors pardon, il a fallu que j'arrête la vidéo pour retourner la caméra, donc on recommence. Voilà, donc là on a une chevillère. Donc voilà. Elle est sympa. Le petit coquillage. Ensuite, on a un collier aussi. Voilà, un collier en Peace and Love. Je les accroche astucieux, vous voyez, à des punaises de ma guirlande. Donc c'est super bien. Après, j'ai quatre bagues également. Voilà. Deux colliers, deux bracelets aussi, achetés à Camailleux également. Et là, j'ai un bracelet, deux bracelets achetés chez Claire's. Ceux-là, ils sont achetés chez Claire's, pas chez Camailleux par contre. Et un collier, alors un collier qui commence un peu à être rouillé parce que j'ai été dans l'eau avec, hein, j'aurais voulu. Mais c'est un collier qui vient de chez Shine, qui vient du site de Shine. Bon, s'entendez là que ça rouille, hein, c'est pas du tout une surprise, hein, mais bon. On a le petit soleil, donc voilà, c'est sympathique. Voilà. Et j'avais oublié de vous dire, le petit sac à main, hein, trop beau aussi, hein, que j'ai maintenant. Voilà. Donc voilà, donc je vais faire un petit tour un peu des différentes choses que l'on trouve là, hein, dans ce truc. Et le miroir aussi, hein, le miroir. Enfin, je vous présente le miroir aussi. Ouais, on voit du coup le petit miroir. Voilà, acheté chez Action, mais sympathique, que on peut accrocher comme ça. Donc voilà. Voilà. Et puis, comme vous voyez, j'ai mon petit poster de Game of Thrones. C'est plus esthétique, mais bon voilà. Pas parce que je suis fan, mais voilà. Un autre poster aussi, de l'an dernier. Je pense que vous avez déjà montré ça, donc on passe à autre chose. Ah oui. Mes petits achats, j'ai un petit achat de chez Ikea. Évidemment, c'est avec ça que je le pose pour filmer. Un petit porte-tablette. Il est trop beau. Trop beau. Trop beau. Enfin voilà, trop beau. Acheté chez Ikea, celui-là.
Donc j'adore, je trouve ça. Ça rajoute un petit truc quand tu la poses, tu peux la poser comme ça, donc c'est sympa. Ouais. Alors je vous ai manqué un retour sur ma gueule. Bon bref, du coup, où j'en étais moi? Oui, alors on peut passer à ce qui est un petit peu plus dans moi, un petit peu plus électronique. Alors je me suis acheté, bon, pas des AirPods, hein, parce que ils ont coûté clairement 13 balles. 13 balles, 13,85 très exactement. Donc c'est pas des AirPods, ce sont des écouteurs, voilà, Bluetooth bien sûr, du coup, ça, vous avez compris. Mais je les ai achetés à 13,80€ sur Amazon. Parce que j'ai quand même pas les moyens. Bon, je me voyais quand même mal dépenser 130 balles, c'est un truc comme ça, je crois. Bon, plus de 100 balles pour des écouteurs Bluetooth. Et je trouvais que c'était sympa d'en avoir. Sympa, je trouve le boîtier, c'est beau et tout. Enfin, c'est sympa et c'est pratique aussi. C'est quelque chose de pratique. Pour transporter également dans le sac que je vous ai montré juste avant, c'est que voilà, il n'y a pas de fil et tout. Et je vais vous montrer aussi autre chose qui va avec, vous allez voir. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de fil, ça permet de, voilà, que ça s'en mêle pas, et c'est juste bien pratique. Faut juste les charger. Ça, voilà, maintenant j'ai beaucoup plus de choses, plus de fil, mais à charger, donc bon. C'est ça qui est dommage. Ah, c'est dommage, c'est comme ça, voilà. Mais bon, voilà. Et voilà, donc là, je vais peut-être enlever le truc du coup. Autre chose que j'ai trouvé, c'est... Alors ça, c'est... Voilà. Autre chose que j'ai acheté sur Amazon, également. Je sais pas si vous connaissez. Peut-être que je vais vous faire découvrir ce truc. D'accord? C'est un objet qui est peut-être nouveau pour vous. Moi, je ne le connaissais pas avant de l'acheter. Bon, en gros, c'est une batterie externe. D'accord? Une batterie externe, mais qui se présente comme ça. C'est-à-dire... Ça s'appelle un iWalk. D'accord? Là, vous avez... le taux de chargement, genre quand c'est à 3 c'est à 100%, quand c'est 2 c'est entre 30 et 60%, quand c'est 1 c'est entre 0 et 30%, un truc du style de batterie que la batterie a. C'est une batterie externe, il faut recharger par ce biais-là, hein, sur un ordinateur par exemple, il y a un petit câble aussi pour ça. Pareil pour les écouteurs, hein, le boîtier on l'a reçu comme ça. Voilà. Donc en gros, on ouvre ça. On a, bon c'est un truc Apple, hein, malheureusement. Ça s'appelle iWalk. C'est i, donc iPhone, iPad, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, donc on ouvre comme ça. Et on branche du coup sur le téléphone. Comme ceci. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, comme ceci. Bon, voilà, et on branche comme ceci le téléphone. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique qu'une batterie externe, où vous devez avoir la batterie avec le câble, et voilà, en plus. Donc moi je cherchais à la base une batterie externe. Mais j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais je prends ça en fait, Et en fait, effectivement, ça a une efficacité comme avant, avec mon ancien téléphone, d'ailleurs je vais venir après, comme avant j'avais des problèmes de batterie, ça se déchargeait très vite, et des fois dans la rue, plus de batterie, mon téléphone s'était né tout seul, enfin, c'était vraiment, je l'avais depuis l'ancien, j'avais depuis 2 ans, quelque chose comme ça, 2 ans, ouais, 2. Ça faisait 2 ans et demi que je l'avais, je crois, un truc comme ça, mais maintenant ça va faire bientôt 3 ans, mars 2018. Donc voilà, il y avait des problèmes de batterie, donc du coup quand on avait besoin dans la rue à un tel moment, je pouvais pas l'utiliser parce qu'il y avait plus de batterie, j'avais les 20%, et dès que j'ai activé la 4G, dans la rue il n'y a pas de Wi-Fi bien sûr, j'ai activé la 4G, mais bon, le souci, c'est pas ça le souci, hein, j'ai un forfait, j'ai un grand forfait, je vais vous dire, voilà. Donc c'est pas le souci du forfait, c'est le souci de la batterie. J'ai activé la 4G, ça bouffe la batterie, et mon portable s'éteignait, je pouvais plus, voilà, si j'en avais besoin dans la rue, genre pour, je sais pas, pour me repérer, mon GPS, je sais pas. Donc du coup, le fait d'avoir ça, c'est pas pratique, tu transportes ça comme ça, t'as juste à brancher ça, hop, crac, et puis donc voilà. Donc dis-moi dans les commentaires si je vous ai fait découvrir un objet, ça me ferait plaisir quand même. Et donc voilà, j'y viens donc au prochain objet, c'est que j'ai du coup commandé un nouveau téléphone. Voilà, donc je vais prendre l'autre pour pouvoir vous comparer. Voilà, je vais enlever les coques.
d'ailleurs aussi. Voilà. Donc voilà. Bon. Voilà mon ancien téléphone. Voilà le nouveau. Y a pas, oula. Voilà le nouveau. Je vais pas vous montrer non plus tout mon avis privé non plus, mais voilà le nouveau. Est-ce qu'il y a une grande différence? Non. La différence, c'est la taille, je pense. La différence réside en fait dans la taille. Bon, c'est un iPhone 8 Plus, c'est ça que j'ai commandé. Donc voilà. Bon, pas de voilà, mais bon voilà en fait, mais surtout que je voulais pas forcément changer spécialement de design plus que ça. En fait, d'avoir un plus grand téléphone, bon c'est un plus et c'est bien aussi. Hein, la prise en main est bien. Je trouve que voilà, la prise en main est encore mieux, je trouve. Donc voilà, il est super beau aussi hein, en or et puis sur les côtés c'est un petit peu en Attends, faut que je vous montre comme ça, c'est un petit peu rosé sur le côté, c'est doré, voilà. Je le trouve trop beau par rapport à l'autre, par rapport à celui-là. Bon, je le trouve encore plus beau que celui-là. Bon, dans 2 ans, je trouverai, voilà, que c'est normal par rapport à celui-là et qu'il y en aura un autre qui sera plus beau. Hein, voilà, donc quand tu changes de téléphone, t'es toujours contente d'avoir un... voilà, c'est ça l'idée. Mais en gros, voilà. Et donc, bon, avoir un téléphone plus grand, ça me plaisait bien, déjà. Voilà. Ensuite, mais je voulais pas trop changer. Mais bon, j'avais pas forcément besoin de changer complètement de design, genre prendre un iPhone X ou un iPhone. En plus, de toute façon, j'avais pas forcément les moyens, mais même X, j'aurais pu avoir les moyens, mais voilà, pas de. Voilà, bon. Pour me payer ça, je travaille, hein, j'ai un petit boulot, bon, forcément simple d'en avoir, mais disons que j'ai un petit boulot avec ma fac. C'est compliqué à expliquer, hein, donc voilà, si vous voulez que je vous explique plus en détail, dites-le moi dans les commentaires, je ferai peut-être une vidéo dessus. Voilà, bon, mais voilà, c'est pas le sujet, bref, en tout cas voilà, je voulais un téléphone peut-être un peu plus grand, bon ça c'est un plus, mais surtout plus de stockage, et une batterie du coup qui tient mieux. Bon, il faut qu'il est plus... C'est un reconditionné, hein, mais voilà, vu qu'il est reconditionné, la batterie va tenir mieux. Bon, elle va se dégrader au fur et à mesure, forcément, mais elle tient mieux. Donc je voulais un téléphone plus récent déjà, voilà, bon, c'était pour ça, et puis avec plus de stockage aussi, et surtout plus de stockage. Ah oui, parce que dans des cartes de stockage, 16 Go c'était pas beaucoup du tout, donc celui à 64 Go, donc là je suis large. Donc c'est bon, tranquille pour l'instant. Après peut-être que voilà, il y aura des trucs qui sont téléchargés au fur et à mesure, que je vais voir télécharger, et que je serai aussi serré, et qui va valoir du 128 Go, voire encore après du 80... du 256 Go, bon. Bref, on n'en est pas encore là, hein, c'est bon, tout va bien. Mais bon, 156 Go, bon, c'est quand même beaucoup, hein, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux avoir besoin de 256 Go? Quel est l'intérêt? Bon, du coup, voilà, il y a assez de stockage, ça c'est bien, et du coup, j'ai plus de galère de stockage. Et je trouve qu'il est trop beau le téléphone, donc voilà. Bon, petit nouveau téléphone que je voulais présenter aussi, bon, il n'est pas non plus si fou, mais bon. Et bon, voilà, c'est pas non plus l'iPhone 12 Pro Max, mais bon. Voilà quoi, hein, j'ai pas trop plus les moyens. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec ce qui est non vestimentaire, avec ce que je voulais vous présenter de non vestimentaire, puisque je crois que je vous ai présenté une partie de ce qui est un petit peu dans le... de ce que je vous avais déjà dû vous présenter pendant mon room tour. Donc voilà. Et ben on va passer un peu au vestimentaire. Voilà. Bon bah c'est parti pour la partie vestimentaire. J'avais chaud donc j'ai enlevé une couche. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour la suite. Ou pas en fait. Enfin on verra bien. Ouais bon je vais vous tourner la suite de la vidéo un autre jour. Donc vous aurez une autre tenue, c'est normal. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire. Donc voilà. Moi je vais aller me coucher. Je suis pas tardé à me coucher d'ailleurs, je pense. Donc voilà.